c'est avec plaisir que je m'adresse à vous, au nom des organisations de la société civile, à cette cérémonie de lancement par notre pays, le Sénégal, de l'année internationale de l'agriculture familiale. Je profite de l'occasion pour adresser mes félicitations et mes encouragements au CNCR, et du comité d'initiative qui ont travaillé d'arrache-pied à l'organisation de cette journée. Et je remercie aussi cette société civile qui m'a mandaté pour les représenter et m'a donné l'occasion aujourd'hui de parler à une personnalité de l'État, le ministre de l'Agriculture. Je vous remercie les membres de la société civile. Comme souhaité par le Forum rural mondial et ses partenaires, cette année va être l'occasion de célébrer, de plaider et œuvrer encore plus pour la reconnaissance, mais aussi pour la promotion de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale est bien plus qu'un simple modèle d'économie agricole. Elle constitue la base de la production durable d'aliments et engendre la sécurité et la souveraineté alimentaire tout en participant à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité dans le respect des dimensions culturelles de chaque peuple. Dans notre pays, elle est aussi la source principale des revenus de la majorité des citoyens. Dans le secteur de la pêche, l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, nous notons une réelle dynamique encore en plus de la production, mais aussi la création de valeur ajoutée à travers la production et la transformation qui méritent le soutien politique. Aujourd'hui, nous savons, dans le monde rural, des femmes, surtout des femmes, et en milieu urbain, sont fortement engagées dans la transformation de produits locaux, le mil, l'arachide. Et je crois aussi que ces transformations, ces initiatives doivent servir de base, de levier pour développer l'industrie locale sur la base de nos productions. Toutefois, malgré son rôle et son importance, cette agriculture familiale rencontre quand même des difficultés. Même si Samba Gueye en a parlé, permettez-moi de revenir sur certains problèmes. On peut citer le financement de l'agriculture. Il nous faut un modèle de financement adapté à notre agriculture. Il nous faut un modèle de financement adapté, en tout cas, aux dimensions organisationnelles des organisations de producteurs. Nous pouvons aussi citer les problèmes de commercialisation. La commercialisation aussi mérite une réflexion, mérite une meilleure organisation pour encourager les producteurs. On produit, on ne vend pas, c'est certain qu'il y aura des missions au niveau des exploitations familiales. Il y a aussi une faiblesse au niveau des investissements structurants qui reste le talon d'Achille à côté des problèmes fonciers. Donc les problèmes fonciers, on ne peut pas aussi ne pas en parler. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, une sécurisation juridique bien claire est indispensable et, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est trop, est même obligatoire pour les exploitations familiales. Ça, il le faut. Nous pensons aussi que ceci constitue pour les OP et la société civile des préoccupations parfois aggravées par la croissance démographique et les changements climatiques. Donc nous savons que ce foncier-là, il mérite une sécurisation. Nous savons qu'il n'augmentera jamais. Au contraire, il va continuer à subir les aléas liés au changement climatique, à la pluviométrie, et
dès que la population galope, elle augmente, donc une attention particulière au foncier rural pour le profit des organisations des producteurs. L'objectif prioritaire de l'année internationale de l'agriculture familiale est de promouvoir à tous les niveaux des politiques actives en faveur du développement durable de l'agriculture familiale. Au Sénégal, nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile, dans le rôle de veille et d'alerte, mais aussi de proposition d'alternatives, plaident et œuvrent pour la promotion de cette agriculture parce que nous sommes convaincus que le développement durable, la souveraineté des peuples doit passer par cette agriculture familiale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés et invitons à plus de synergie et de collaboration entre tous les acteurs du pays, société civile, État, privé. Des alliances fortes basées sur une reconnaissance mutuelle sont nécessaires entre producteurs, consommateurs, chercheurs et entre les services publics et privés pour un soutien au développement de l'agriculture familiale. Mesdames, Messieurs, nous invitons l'État à s'engager davantage avec la société paysanne et la société civile à accompagner et à développer des politiques qui prennent en compte la place et le rôle important de l'agriculture familiale. Et nous pensons aussi à ce niveau-là qu'il y a quand même une forte volonté de notre État à faire du Sénégal un Sénégal émergent. Et à travers cela, nous avons quand même, depuis 2012, constaté beaucoup d'initiatives à travers la réforme foncière, à travers la nouvelle alliance pour la souveraineté alimentaire, à travers la réforme, le troisième acte de la décentralisation. Mais c'est de bonnes initiatives, mais nous pensons qu'il est indispensable que cette société paysanne qui représente 60% à peu près de la population du Sénégal et aujourd'hui les organisations de la société civile, l'État, nous avons fortement travaillé dans le renforcement de capacité de ces organisations paysannes. Donc elles ont leur place à participer de façon transparente, de façon très claire à l'élaboration de toutes ces politiques de développement. Et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, notre agriculture, surtout l'agriculture paysanne, et nous savons aussi que l'État a pris la ferme décision et il a compris que le levier du développement économique du Sénégal passe par l'agriculture et l'élevage. Donc on ne peut pas développer cette agriculture sans les 60% de ce pays-là. Donc par rapport à ça, nous invitons à l'État aussi à des réflexions pour vraiment arriver à sécuriser les générations futures dans ces politiques agricoles qu'il envisage de mettre en place, de mettre en route. Pour finir, nous ajoutons que le soutien des politiques nationales de l'agriculture familiale doit être renforcé aussi par celui des institutions sous-régionales. Donc la CEDEAO, l'IMOA, la COPAGEN, l'Europa. On ne peut pas mobiliser aujourd'hui les capacités que nous avons en termes de capacité intellectuelle, en termes de capacité organisationnelle au niveau du monde rural, au niveau de nos institutions, et ne pas pouvoir aujourd'hui soutenir de façon viable notre agriculture familiale.